Assalamu alaikum wa marhaba bikoum dans cette nouvelle vidéo en ce janvier 2024 où le Maroc montre encore ses muscles comme en 2023 avec un contrat de 136 millions de dollars. Le Maroc ne fait pas dans la dentelle. 200 véhicules blindés Cobra 2, rien que ça. Des véhicules de fabrication turque, mes chers amis, donc avec l'entreprise, la société Otokar. Un géant industriel qui se frotte les mains avec ce contrat. Ce n'est pas un coup d'essai pour ce qui est des relations industrielles ou militaires entre le Maroc et la Turquie, notamment avec les drones Bayraktar, donc ces bijoux technologiques turcs considérés par beaucoup d'observateurs comme les meilleurs drones du monde, donc des drones qui sont déjà dans l'arsenal marocain et qui font leurs preuves sur le terrain, notamment face à la milice terroriste du Polisario. C'est très important de faire des mises à jour régulières et de comprendre ces investissements militaires marocains. Donc cet achat massif doit nous faire réfléchir pourquoi le Maroc investit-il autant dans l'armement. Ce n'est pas un sujet qu'il faut applaudir aveuglément ou critiquer sans réfléchir. C'est une question de compréhension profonde. Il faut qu'on comprenne, mes chers amis, donc ces investissements marocains, non pas comme des nationalistes aveugles ou fermer les yeux sur la réalité marocaine. Non, car ce n'est pas comprendre les enjeux stratégiques et ne pas rendre service au Maroc. Le pays, comme le reste du monde arabo-musulman, fait face à des retards, c'est vrai, et à des défis majeurs. Mais comprendre ces enjeux, c'est l'objectif de ma chaîne YouTube. Alors, que cherche vraiment le Maroc? Se rapprocher avec l'OTAN sans aucun doute, car cette acquisition n'est pas qu'une simple question d'armement, c'est un signal et un message. Le Maroc donc affirme sa souveraineté dans une région qui chauffe de plus en plus. Regardons les faits. Donc le Maroc achète ses Cobra 2, les Cobra 1, donc la première version de ce véhicule turc polyvalent est reconnu depuis 1997 entre le transport de troupes, la reconnaissance et l'adaptabilité. C'est un vrai couteau suisse pour l'armée marocaine. Mais il y a plus que ça à dire. Le Maroc ne se contente pas de s'armer. Il envoie donc un message face aux menaces. Il est prêt à tout pour sa souveraineté. Mais aussi, ces Cobras, le Maroc va les partager. Une vingtaine ira équiper les casques bleus marocains. Donc, une pierre, trois coups. Tout d'abord, renforcer l'armée face aux menaces. Aider les missions de paix de l'ONU. Et tisser, renforcer même les relations avec la Turquie et avec l'industrie militaire turque. Des acteurs qui montent en puissance sur la scène militaire mondiale. Alors, que retenir? Ces achats ne sont pas qu'une simple question de défense, c'est une stratégie marocaine. Le Maroc montre sa force, donc, renforce son alliance et même ses alliances avec les pays de l'OTAN, mais aussi prend part activement aux missions des Nations Unies à la sécurité régionale. Et c'est un engagement de long terme de la part du Maroc. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui avec la présidence du Conseil des droits de l'homme que le Maroc préside depuis quelques jours. Donc, ce n'est pas juste des armes, c'est une politique, une stratégie. Voilà donc la réalité derrière ces centaines de millions. Mais le Maroc joue gros surtout aujourd'hui. 140 millions de dollars pour des blindés, c'est une somme colossale. Surtout pour un pays qui est confronté à des défis vitaux comme la sécheresse. Premièrement, l'énergie, le Maroc, il faut souligner, nage en pleine crise énergétique, surtout au niveau de l'inflation et de l'explosion des prix de l'énergie. La solution passe par des projets de dessalement pour ce qui est de la sécheresse et à plus moyen long terme, le nucléaire civil pour garantir son indépendance énergétique, essentiel pour l'économie, pour l'emploi et pour attirer de nombreux investisseurs étrangers. Maintenant, le lien avec l'armée, ces investissements comme celui du Cobra 2 turc ne sont pas juste pour faire joli. Comme je vous l'ai dit, ils servent un but stratégique. Affirmer la souveraineté du Maroc avec une souveraineté énergétique assurée. Le Maroc peut penser grand ou plus grand
développer son industrie civile locale, mais aussi d'armement local visant le marché international. Mais attention, ça ne tombe pas du ciel, ça demande une politique intérieure solide, une stratégie d'industrialisation du pays en passant par l'éducation, par la sécurité et par la transparence politique. C'est ça le vrai moteur du développement et de l'indépendance du pays. Les Cobra 2, c'est plus qu'une affaire d'armes, c'est donc renforcer les liens avec l'OTAN, c'est s'engager pour la paix en équipant ses casques bleus et c'est exister sur l'échiquier international. Mais le coût est là, il est élevé. Le Maroc doit jouer finement, garantir sa sécurité énergétique, renforcer et protéger son économie et avec ça, développer une industrie militaire locale fondée sur une expérience civile robuste. C'est un cercle vertueux. L'énergie booste l'économie qui à son tour finance la défense et l'industrie. C'est un défi sans doute, mais pour le Maroc, c'est un pari sur l'avenir. Un pari qui, en cas de réussite, transformera radicalement sa position sur la scène internationale. Donc le Maroc est à la croisée des chemins en cette année 2024, confronté à des défis qui s'entremêlent et qui détermineront son avenir. D'un côté, investir pour affirmer sa stature internationale. De l'autre, le développement de projets locaux essentiels pour son indépendance énergétique est la clé de la réussite. Mais il y a encore plus que ça. Pour que le Maroc rayonne, il faut investir dans son capital le plus précieux, qui est sa jeunesse. Peu importe leur origine sociale, ces jeunes Marocains doivent avoir les moyens de réussir et devenir une force vive pour le pays. Regardez juste les pays qui ont réussi à développer leur industrie, l'ont fait grâce à une jeunesse éduquée et dynamique. C'est un cercle vertueux. Une jeunesse formée, motivée, stimule l'innovation, renforce l'économie et soutient l'industrie, y compris militaire. Cette dynamique crée des emplois, attire des investissements et renforce la sécurité nationale. Donc, le Maroc doit se préparer à relever les défis de demain aussi bien sur la scène internationale qu'à l'intérieur de ses frontières. Le Maroc ne doit pas juste voir grand, il doit penser à long terme. Investir dans la défense et l'énergie, c'est une priorité, c'est vrai. Mais investir dans sa jeunesse, c'est garantir un avenir prospère et sécurisé. Un Maroc fort sur la scène internationale commence par un Maroc fort de l'intérieur. C'est cette vision globale, alliant forces militaires, souveraineté énergétique et capital humain qui fera la différence. Donc voilà les véritables défis du Maroc. Bâtir aujourd'hui le pays de demain. L'investissement du Maroc dans les véhicules turcs blindés Cobra 2 pour 150 millions de dollars, c'est une somme qui fait tourner les têtes, surtout au vu du niveau de vie des Marocains. Pourquoi ce choix? Parce que dans l'arène internationale, on ne marque pas des points en faisant des beaux discours et des belles paroles, mais c'est avec du concret et du tangible. C'est blindé, c'est le Maroc qui monte au créneau et qui dit « je suis là, je compte, je suis un acteur qui pèse ». Cet achat, c'est un miroir de la réalité géopolitique et en tant que Marocain, c'est le parfait exemple qui va nous permettre de comprendre le monde et ceux qui le font tourner. Comprendre cet investissement, c'est comprendre la volonté du Maroc de se forger un bouclier face aux tumultes régionaux et mondiaux. C'est reconnaître une démarche de survie, d'affirmation dans un monde où les puissances se mesurent à l'aune de leur capacité militaire. Alors, soyons clairs, juger cet investissement juste par rapport au coût, c'est manquer de perspective. Le Maroc joue un jeu stratégique. Ces véhicules ne sont pas juste des machines de guerre, ce sont des symboles d'autonomie, de puissance et d'ambition. Barakallahu fikum, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qui se cache derrière ces investissements militaires et ce qui se joue en coulisses. Barakallahu fikum, merci encore de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et j'espère vous revoir bientôt. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah.